Rousse. La vie des habitants de Saint-Sulpice empruntait les chemins périlleux de la monotonie et de l'habitude. Nichés au creux d'une montagne qui surplombait la verte vallée, accoutumés au soleil froid des sommets les plus élevés, ces hommes et ces femmes menaient une existence des moins aventureuses, pétrifiés comme le nuage pris dans les glaces éternelles du toit du mont. Il était inconcevable pour le jeune Robin ou Pierrot, ou pour le gros Lucas et la grosse Thomas, qu'un événement surnaturel vint troubler le cours paisible d'un quotidien rassurant. Un jour qu'elle rentrait de chez sa cousine, qui était aussi sa demi-sœur, la grosse Thomas rencontra la fille du père de sa mère, autrement dit sa sœur au 2e degré, Rousse, que le hasard avait placée sur sa route. « Ventrequin, où donc vas-tu avec ta baguette de sorcière? Encore chagriné papa, si je ne m'abuse. Range-moi ça. Allez. Oh tiens, là le gros Lucas. Hé, gros Lucas. Bonjour, ma grosse. Regarde, gros Lucas. J'ai fait rencontre de la petite garce sans y vouloir. Mon Dieu, qu'elle est laide. N'est-ce pas qu'elle boite? Et ses boucles. Hé, sorcière. Vas-y, mords-y l'oreille, grosse Thomas. Si du sang violet coule, c'en est une. Mais non, je lui ai demandé à Pierrot. La seule solution, je veux dire, pour être certain, c'est de la plonger dans l'eau bien noire, avec 2 gros sacs attachés à ses pieds. Quand elle remonte, tu sais que c'est une sorcière. Moi, je n'y trouve rien de repoussant. Son œil est certes un peu vif, enfin, les lèvres sont fraîches et le teint vermeil. Comment, Robin? Te v'là et tu prends sa défense? Un mauvais visage comme celui-là? Je prends point sa défense, enfin, cessons de disputer, et voyons si Pierrot est dans le vrai. Cependant que l'air se chargeait de l'humidité des roches environnantes, le débat s'enrichissait par la pluralité des voix, se nourrissait des avis de tous ceux qui, ayant leur mot à dire, le disaient, et qui grossissait autour de Rousse le nombre des ennemis de la science. La jeune fille aux cheveux trop voyants fut tondue comme un mouton. Elle ressemblait alors si bien à un garçon que son père faillit ne pas la reconnaître. Manquant de courage, il n'osa s'interposer face à la meute grandissant des partisans du bon goût, ceux-là dont la majorité se prononçait finalement en faveur d'une mort plus douce, l'immolation par le feu. La prétendue sorcière tenait toujours fièrement sa baguette, mais on la lui arracha des mains pour la fouetter avec. Et seuls les flocons de neige, qui doucement faisaient leur apparition, atténuaient la douleur de cet enfant que ravissaient les plaisirs simples de l'hiver. Le port du Noyer n'était plus qu'à quelques pas. Il suffisait de descendre un escalier naturel et circulaire, dessiné dans la roche. L'esprit pratique de la grosse Thomas la conduisit à s'écrier « Pourquoi ne pas la jeter à l'eau? Tout de même, nous soyons juste à côté. » Sa proposition ne pouvait être mieux accueillie. Les rires fusaient. Déjà, on tirait au sort de manière à déterminer lequel aurait le privilège de pousser Rousse au fond d'une eau jugée un peu trop claire. Au milieu des chansons, des visages gras, rouges, et d'une odeur mêlée de nourriture et d'urine, la jeune fille au crâne parsemé parlait à voix basse. « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Oui, pourquoi l'avoir abandonné? Ô Seigneur, roi d'Orcanie ou des îles lointaines du bout du monde.